Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour Rugby Time. Rugby Time qui change un petit peu de formule. Désormais, nous parlerons principalement de Top 14 pour une émission plus courte avec une durée d'une bonne dizaine de minutes pour répondre tout simplement aux attentes de vous, auditeurs et téléspectateurs. Mais la formule ne change pas côté consultant puisqu'on retrouve toujours Philippe qui est exceptionnellement par téléphone avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. Tout va bien? Tout va bien Martin. Eh bien c'est parfait, on va revenir donc ensemble sur cette 9e journée de Top 14 qui n'est même pas terminée puisqu'il y a un très beau match ce soir, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission. On va donc revenir sur les résultats de cette 9e journée, à commencer par Grenoble qui affrontait Brive vendredi soir et c'est la victoire très serrée de Grenoble 26-25. Victoire très serrée, d'autant que Grenoble ont eu ce match, car la dernière transformation du bridiste de l'arrière Germain qui est passé juste à côté sur un score donc à l'avantage de Grenoble d'un petit point. Donc pour les Grenoblois c'est plutôt une bonne opération car ils empochent les 4 points. Pour les bridistes, quand même le point de bonus défensif. Un regret certainement de ne pas avoir réussi à retourner le score dans les dernières minutes, parce qu'ils avaient les moyens, les bridistes, de s'imposer à Grenoble. Voilà, donc un résultat, somme toute, j'avais plutôt favorable à ces Grenoblois, qui ont relevé la tête après la correction qu'ils avaient reçue la semaine précédente, à Martin, au Racing. Ouais. Bon, ça fait un petit peu de bien au moral, mais tout n'est pas encore parfaitement réglé du côté grenoblois. Fabrice Landreau d'ailleurs après le match a dit qu'il y avait encore quelques errances surtout dans la défense de son équipe, pour lequel il n'était pas très satisfait. Mais en tous les cas c'était un très beau match pour ceux qui ont eu la chance de le regarder. Moi je l'ai vu, c'est vrai qu'il y a eu des très belles actions et les deux équipes se sont envoyées pendant tout le match. Donc joli score et joli match de rugby, Martin. Bordeaux qui affrontait Castres et la victoire de Bordeaux 59-7, Philippe. Oh là là, mais quel rouste. Ah Après oui. avoir déjà la semaine dernière, vous vous en rappelez Martin, on avait parlé longuement, après avoir mis la fessée à Clermont, avec 6 essais, on s'était dit qu'est-ce que Bordeaux va pouvoir faire contre 4. Moi j'étais le premier à ne pas imaginer un bis repetita, mais presque en pire, Ouais. parce que les Bordelais avaient déjà mis 6 essais au Castré dès la première mi-temps. Oui, donc il faut quand même se rendre compte de la chose, c'est exceptionnel. Ah, c'était impressionnant. Ils en ont rajouté 3 en deuxième mi-temps, 9 essais marqués par avec le Bordeaux, c'est-à-dire 15 essais sur les 2 matchs contre 2 équipes réputées très solides, Clermont et Castres. Eh bien, voilà, les Bégués leur ont mis une belle branlée, on peut pas Oui, dire on peut autre dire chose. ça, Philippe. Les Castrés, moi, je les ai vus totalement dépassés pendant le match, voire même complètement apathiques. Et les déclarations d'aujourd'hui, là, d'après match, on montre que les Castrés sont pas du tout au mieux. Alors, c'est pas de très bon augure avant la Coupe d'Europe. C'est vrai qu'on est un petit peu inquiet pour cette équipe Castrés qui se retrouve, vous allez nous le dire après, Martin, dans le fond du classement. Par contre, les Bégués sont quand même assez impressionnants. C'est presque dommage pour eux, en revanche, que la coupure de la Coupe d'Europe arrive. Peut-être presque un peu trop tôt, parce qu'ils sont vraiment sur une lancée fantastique. Mais ils ont un jeu parfait. En ce moment, on n'a rien à dire. Ils sont bons partout, ces Bégués. Et eux, en revanche, les Castrés se retrouvent très haut dans le classement. Et c'est tout à fait mérité, Martin. Clermont reprend des couleurs après sa des grosses défaites, on en parlait la semaine dernière face à Bordeaux. Clermont a donc battu La Rochelle 30-10. Oui, mais Clermont ne nous a pas encore rassurés, très honnêtement. Le score est flatteur d'ailleurs pour Clermont, parce que les 30 points, enfin plutôt les 20 points d'écart entre les deux équipes ne reflètent pas forcément le niveau de jeu qu'il y avait. Moi j'ai trouvé encore cette équipe de Clermont très moyenne dans les transmissions.
pas forcément à l'aise dans certains secteurs de jeu. Là aussi, très inquiétant quand on sait quand même qu'ils vont aller défier la semaine prochaine les Saracens. S'ils jouent comme ça, de toute façon, ils vont revenir à des problèmes, hein, ça c'est clair. Ça va que cette équipe de La Rochelle, et j'ai trouvé ça dommage, était peut-être venue à Clermont sans trop y croire. Ils ont fait un très très bon match défensif sur la première mi-temps. Ils n'ont peut-être pas, à mon avis, pris assez de risques, car je pense qu'ils auraient peut-être pu ramener autre chose de Clermont. Mais bon, voilà, pour les Clermontois, la grosse déception, c'est d'avoir laissé filer le bonus offensif qui tenait à 2 minutes à la fin du match, et un essai des Rochelais leur en a privé. Mais très honnêtement, ils ne méritaient pas mieux, hein, Clermont. Oui. Non. Donc, j'ai l'impression que la défaite de Bègles n'est pas encore tout à fait digérée. Voilà, bon, les 4 points sont acquis, et c'est un paradoxe, parce que Clermont reste premier du classement, mais alors d'abord, sans que Toulon ait joué quand même, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on attend le résultat contre Toulouse. Mais pour moi, c'est pas une première place forcément qui reflète un niveau de domination parfait des Clermontois sur le début de championnat, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Bien, Philippe. En tout cas, on attendra de voir ce résultat la semaine prochaine en Coupe d'Europe. On aura l'occasion d'en reparler dimanche prochain. Lyon face à Bayonne, la victoire de Lyon 24-19, hein, Philippe. Oui, une victoire là aussi assez serrée. Pour les Bayonnais, le point de bonus défensif acquis avec ces 5 points d'écart, donc plutôt une bonne opération pour les Bayonnais. Oui. Bon, je pense que Lyon, au vu du match, a mérité sa victoire. C'était un match un petit peu à courant alternatif. On s'est régalé dans un certain moment, puis parfois on s'ennuie un petit peu. Mais au global, quand même un match assez ouvert. Une victoire lyonnaise, j'ai dit, finalement logique et méritée. Et pour Bayonne, qui, il faut bien le dire, on en parlera peut-être un petit peu après, ont perdu leur numéro 8, au Ligon, et j'ai pas dit tout à l'heure aussi la blessure de Morgan Parra contre La Rochelle, mais pas mal de casse quand même au niveau des internationaux français, dont une très mauvaise nouvelle dont on va parler dans quelques minutes. Voilà, bon, ceci étant dit, au global, cette victoire de Lyon permet aux Lyonnais de rester invaincus depuis une vingtaine de matchs, je crois, sur leur terrain. C'est plutôt une bonne chose. Victoire de Montpellier face à Oyonnax, 25-9. Voilà, c'est ce que je disais. Donc une victoire, bon, d'abord, l'essentiel a été assuré pour ces Montpelliérains. Pas de bonus offensif. Un match où les joueurs d'Oyo ont, comme à leur habitude, ont montré beaucoup de courage, mais ils étaient un petit peu justes face à la qualité du jeu montpelliérain. Donc pour Oyo, cette défaite, la 3e de suite, Martin, après les 2 défaites sur leur terrain face à Clermont et à Toulon, ça fait peut-être là un petit peu beaucoup, mais je l'avais dit la semaine dernière, leur manager, Jean-Christophe Furios, ont redouté ces 3 matchs. À juste titre, on peut le dire maintenant qu'ils sont passés. Il va falloir qu'en tous les cas, les Oyonnaxiens resserrent un petit peu les boulons et remettent quelques points dans la musette. Et pour revenir sur Montpellier, le drame, c'est cette terrible blessure là de François Trinduc. Donc fracture du tibia, 3-4 mois d'arrêt. Et puis surtout, lui qui était revenu en grâce pour l'équipe de France, c'est d'un acte manqué, Martin. Il va falloir qu'il attende quelques temps avant de retrouver l'équipe de France, parce que non seulement on ne le verra pas pendant les tests, bien évidemment, mais on ne le verra peut-être même pas pour le tournoi de destination, en tous les cas pas pour le début du tournoi de destination. Donc une victoire un petit peu amère pour les Montpelliérains. Et puis Philippe, le Stade Français face au Racing, la belle victoire 23-19. Oui, une belle victoire, mais ils ont eu beaucoup de chance, mais de courage en tous les cas à tenir ce résultat, parce que les Racingmen qui étaient revenus à 2 points à quelques minutes de la fin du match auraient pu la remporter. On va dire qu'ils ont mis tout leur cœur, les Parisiens, pour se sortir de ce guêpier de ce derby francilien. Mais voilà, ils ont préservé l'essentiel, la victoire, et quand on Racingmen, un bon point de bonus défensif, même si au vu du match, je suis certain que les joueurs
les joueurs de travers auraient préféré certainement ramener autre chose de déplacement, de ce court déplacement. Et puis ce soir, Philippe, à 21h, Toulouse recevra Toulon pour un match absolument exceptionnel. Un petit pronostic peut-être? Alors, c'est une bonne question, Martin. Je vais quand même miser une petite pièce sur Toulouse malgré tout, même si Toulon, et vous avez raison de le préciser, ça va être un très très beau match parce que Toulon retrouve certains de ses internationaux, et pas des moindres. Bota va jouer, Fernandez Lobé va jouer, Abana, excusez du peu quand même, Martin, ça va être une très très belle affiche. Maintenant, pour Toulouse, c'est le match à ne pas perdre, car rester dans le fond du tableau, perdre une deuxième fois à domicile après Clermont, ça serait quand même un peu de trop. Donc je pense que les Toulousains vont être remontés comme des pendules et je pense quand même qu'ils risquent d'arracher la victoire. Mais je verrai, moi, un match très très serré, allez, un 18-15, Martin, ou un 18-16. Donc voilà, un match vraiment au couteau pendant les 80 minutes. Mais je mise quand même une petite victoire toulousaine, petite dans le score. En tout cas, la victoire est importante pour les deux équipes. Clermont au classement est premier avec 31 points, suivi de très près par Toulon qui est second. Et puis avant ce match, Toulouse est 13e avec 14 points. Toulouse qui pourrait gagner bien des places ce soir s'il gagnait. Dans le reste du tableau, on retrouve Bordeaux-Bègles en 3e place, Montpellier est 4e, le Racing est 7e, Lyon est 8e avec 17 points, c'est important de le souligner, suivi également par Bayonne avec 17 points, et puis Oyonnax est bon dernier, 14e avec 12 points. Pour Oyonnax, la sanction va peut-être commencer à tomber. En tous les cas, il va plus falloir, comme je le disais tout à l'heure, perdre beaucoup de droit à l'erreur. Surtout plus perdre de points à domicile pour Oyo, ça va être essentiel. Et puis peut-être essayer avec des équipes, plutôt contre des équipes, on va dire, un peu plus accessibles. Je pense à des équipes comme Bayonne, ils ont déjà joué à Bayonne, c'est une bêtise, mais plutôt contre Brive, peut-être contre le Loup, d'essayer d'aller chercher des points. Et non, c'est faux d'ailleurs, parce que le Loup Oyo a déjà eu lieu aussi. Donc vous voyez, Martin, pour Oyo, ça va pas être facile quand même. Va falloir vraiment serrer jusqu'au bout là maintenant pour ne pas se laisser distancer, ouais, c'est exact. Merci beaucoup Philippe pour votre participation à l'émission, et on se retrouvera en tout cas la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle H-Cup, première journée, avec des résultats notamment au niveau des Français qui seront très très intéressants à voir et très importants pour certaines équipes. Ouais, pour voir un peu le vrai visage, le vrai nouveau de certaines de nos équipes dont on a quelques interrogations aujourd'hui, Martin. Très bien Philippe, merci beaucoup et à dimanche prochain en direct sur bigwebtv.fr. Bonne soirée. Bonne soirée, à dimanche prochain.